Recueillir les besoins des parties prenantes lors d'ateliers collaboratifs à distance est bien plus complexe que de le faire en étant physiquement dans la même pièce. Les risques liés à l'utilisation de technologies de communication et de l'Internet s'ajoutent aux conditions de télétravail bien particulières de vos contributeurs. Mieux vaut donc les connaître pour mieux les gérer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Je m'appelle Alice Vacchi, je suis une business analyst enthousiaste, blogueuse et formatrice. Vous trouverez en description de cette vidéo tous les liens vers mon blog et les réseaux sociaux sur lesquels je suis active pour découvrir plein de ressources complémentaires et gratuites en ligne sur notre beau métier. Alors, dans cette animation, je vous propose de découvrir de quelle manière nous pouvons gérer les 5 risques principaux liés à l'animation de réunions à distance et ou en télétravail avec nos contributeurs. Premier risque et premier conseil, comment gérer la capacité d'attention et de concentration plus restreinte de nos contributeurs dans ces conditions? Effectivement, nos contributeurs ont, lorsqu'ils sont notamment en télétravail, des distractions potentielles plus importantes que lorsqu'ils sont dans les locaux de leur organisation. Également, bien entendu, leur environnement de travail à distance peut être moins favorable que lorsqu'ils sont sur site. Et donc, nos contributeurs ont souvent une capacité d'attention et de concentration plus faible. Ce risque peut être atténué de la façon suivante. Tout d'abord, vous allez faire en sorte que la réunion soit courte, c'est-à-dire maximum 1 heure. Pour ce faire, évidemment, vous allez commencer par raccourcir l'ordre du jour, si besoin en répartissant les sujets de discussion sur une série de réunions et non une seule grosse réunion. Ensuite, vous allez vous concentrer sur le contenu de la réunion et éviter les discussions hors agenda. Vous pouvez également demander aux participants de prendre connaissance de supports, de documentation avant que la réunion ne commence. Vous allez également faire en sorte de limiter les participants à ceux qui sont vraiment essentiels à la séance. Privilégiez également des questionnements directs, clairs et non ambigus. Et puis enfin, vous allez utiliser des supports visuels pour faciliter les discussions entre participants. Deuxième risque et deuxième conseil, il va falloir prendre en compte l'inconfort technologique du télétravail. Parce que faire du télétravail, ça implique de devoir se priver, entre guillemets, de grands écrans, de rétroprojecteurs et évidemment de la connexion Internet stable d'un réseau d'entreprise. Voici donc quelques pistes d'atténuation de ce risque lié à l'inconfort technologique de vos contributeurs. Premièrement, vous allez vous assurer d'être correctement formé à l'utilisation de l'audio, de la vidéo, du partage d'écran et de documents, des outils de messagerie instantanée et autres fonctionnalités des outils de réunion à distance que vous allez utiliser. N'hésitez pas non plus à faire une répétition avant la réunion, avant l'atelier de travail et ayez sous la main un plan de secours en cas de panne des outils de communication ou d'interruption des connexions Internet. Enfin, troisième conseil, si vous le pouvez, essayez de déléguer à une autre personne la responsabilité du bon fonctionnement technologique. C'est ce qui vous permettra de vous concentrer sur l'agenda de la réunion et sur l'engagement de vos contributeurs. Troisième risque et troisième conseil qui va avec, mettez en place des mesures d'atténuation du risque liées à la participation aveugle. Parce qu'effectivement, quand on est invité à une visioconférence, on ne sait pas toujours qui sont les autres participants. Or, ne pas savoir à qui on parle est un frein sérieux, réel au recueil qualitatif et quantitatif des besoins. Pour atténuer ce risque, vous pouvez donc communiquer les règles de comportement que vous attendez des participants, et ça vous le faites avant que la réunion ne commence. Vous pouvez également préparer et afficher le nom de tous les participants ainsi que leur rattachement organisationnel. Ça, vous allez donc le présenter à tout le monde. Vous pouvez également demander aux participants d'indiquer leur nom lorsqu'ils prennent la parole. Et évidemment, lorsqu'il y a d'autres personnes qui rejoignent la session, en cours de route, n'oubliez pas de les nommer aux autres participants. Soyez également attentifs au ton employé par vos contributeurs afin de capter une partie de la communication non verbale et non visible. Vous-même, soignez votre propre expression orale. N'oubliez pas de sourire, d'accentuer vos propos, variez le ton pour que votre assistance reste engagée.
Et enfin, si vous devez engager une prise de décision, utilisez un processus distinct de celui utilisé pour la présentation et la discussion. Par exemple, si vous voulez avoir un consensus, une prise de décision de tout le groupe, vous pouvez faire appel au sondage en ligne pour valider l'adhésion du groupe dans son ensemble. Quatrième risque et conseil associé, soyez encore plus attentifs qu'en présentiel aux différences culturelles. Le respect des horaires, des engagements pris en séance, la façon de prendre des décisions, les relations humaines ou encore l'expression orale et les accents locaux sont autant d'éléments liés à la diversité culturelle qui peuvent agir considérablement sur le succès ou l'échec de vos ateliers collaboratifs à distance. Selon les cultures, certains considèrent les horaires de la séance comme étant un engagement ferme, on commence et on termine à l'heure. Pour d'autres, c'est plutôt à géométrie variable. Pour la prise de décision, c'est pareil. Certains de vos contributeurs vont avoir l'habitude d'un pouvoir centralisé, tandis que d'autres sont plutôt attachés à une prise de décision en petits groupes, comme au Japon, et d'autres encore vont préférer impliquer absolument tous les acteurs concernés dans le processus, comme en Suède. Autre diversité à prendre en compte, l'expression orale, et là ce n'est pas que culturel bien entendu, c'est aussi individuel. Certains participants parlent rapidement, d'autres lentement en pesant leurs mots, et certains peuvent prendre les interruptions entre les phrases lorsqu'ils pèsent leurs mots pour une fin de prise de parole et leur couper la parole bien involontairement. Donc notre rôle à nous, business analysts, est de repérer ces différences d'expression pour faire en sorte que toutes les parties prenantes se comprennent. Enfin, pour atténuer les risques d'incompréhension liés aux accents locaux, puisque vous avez peut-être des contributeurs de langues différentes, essayez de privilégier les communications écrites comme le chat ou le partage d'écran et de montrer des supports visuels explicatifs. Cinquième risque et conseil, les mesures d'atténuation du coup des risques liés au suivi post-réunion. Un atelier de travail en visio se prépare, se déroule et se clôture au travers d'actions de suivi. Voici comment faire pour sécuriser la réussite des résultats. Tout d'abord, vous allez diffuser tous les éléments de la réunion, horaire, nom des participants, ordre du jour, support, répertoire partagé, liste des actions, le registre des risques également liés à la réunion, les hypothèses prises en compte, etc. Vous partagez tout cela. Également, afin de tracer les résultats et mieux les utiliser et les diffuser, privilégiez les communications par mail ou par message instantané plutôt que par vidéo ou téléphone. N'oubliez pas d'expliquer clairement les critères de prise de décision et puis vous allez assigner clairement les tâches. Une tâche à une personne et non pas un groupe de personnes pour éviter tout simplement les patates chaudes qui se refilent indéfiniment. Et enfin, dernier conseil, diffusez le compte-rendu de la réunion à tous les participants ainsi qu'aux parties prenantes invitées mais absentes et vérifiez avec elles leur adhésion aux décisions prises en séance. Voilà, c'était mes 5 conseils pour réussir vos ateliers de travail à distance. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt sur bestofbusinessanalyst.fr.